Quels sont les symptômes? Quels sont les signes qu'une personne est influencée par l'esprit de l'erreur? Quels sont les signes indicatifs que quelqu'un est déjà en train de vivre dans l'erreur? Numéro 1. La confusion en ce qui concerne la vérité. La confusion au sujet de la vérité. Quand quelqu'un est dans la confusion en ce qui concerne la vérité, l'esprit de l'erreur n'est pas loin de la vie de cette personne. Les personnes sous l'influence de l'esprit de l'erreur peuvent avoir du mal à comprendre ou à accepter les vérités essentielles de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, c'est difficile pour certaines personnes de comprendre ou d'accepter la divinité de Christ, ou d'accepter le salut par la foi, ou d'accepter l'évangile tel qu'elle est. Vous allez voir certaines personnes qui vont vous demander qu'est-ce que je dois faire pour donner ma vie à Christ. Vous lui dites que non, si tu veux donner ta vie à Christ, repens-toi de tous tes péchés et crois en Jésus-Christ et Jésus-Christ t'a sauvé. Et la personne va te dire que c'est tout. Tu dis oui, mais tu sens que la personne ne croit pas. Parce que la personne trouve que c'est trop facile ce que tu lui dis. Que comment je vais seulement demander pardon pour tous mes péchés et après je crois que Jésus m'a sauvé et je suis sauvé. Alors que je n'ai même rien ressenti. La confusion au sujet de la vérité. L'esprit de l'erreur ça amène ce type de personnes à adhérer à des croyances déformées ou à des hérésies. Tu leur prêches un évangile simple, non, ils veulent compliquer. Ils veulent compliquer l'évangile. Ils veulent compliquer le processus du salut. Il te dit que pour donner sa vie à Christ, ils vont te citer une liste de 50 choses que tu dois faire. Ou bien 18 étapes pour donner ta vie à Christ. Ou 50 choses à faire pour réellement être sauvé. Tout ça c'est quoi? L'esprit de l'erreur. Pour donner sa vie à Christ, on accepte qu'on est pécheur. On demande pardon pour tous ses péchés. Et on demande à Jésus-Christ de venir dans sa vie. Et de te sauver. C'est tout. Et si tu crois, tu es sauvé science tenante. Science tenante. Il n'y a pas un rituel. Il n'y a pas une célébration. Il n'y a pas une cérémonie à faire pour donner sa vie à Christ. Non. Ça peut se faire en 5 secondes. Mais l'esprit de l'erreur va mener les gens à mettre sur pied les méthodologies. Ils vont te dire, voici la méthodologie pour donner ta vie à Christ. Il faut faire X, Y, machin. Et ça, ces méthodologies, ça finit par mettre maintenant les gens dans le légalisme. Quelqu'un est dans l'erreur lorsque la personne accepte les faux enseignements. Une personne peut être facilement influencée par des enseignements qui contredisent la Bible. Ou alors accepter des doctrines qui ne sont pas en accord avec les Écritures. Cela peut inclure même des idées
comme le salut par les œuvres. L'évangile de prospérité et même le déni des aspects fondamentaux de la foi chrétienne, comme la résurrection de Jésus. On accepte des fausses doctrines. Le manque de discernement indique la présence de l'esprit de l'erreur. Quand une personne a des difficultés à distinguer la vérité du mensonge, et en particulier lorsqu'il s'agit des choses ou des questions spirituelles, donc l'incapacité de cette personne à tester les esprits, comme la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, que nous devons tester les esprits. Donc l'incapacité à tester les esprits peut amener la personne à suivre des leaders ou alors des mouvements qui ne sont pas bibliquement solides ou qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. La division ou les attitudes divisives. Une caractéristique clé de l'esprit de l'erreur est la façon dont il favorise la division dans le corps de Christ. Les personnes sous influence de l'esprit de l'erreur, vous allez les voir, ils vont adopter un comportement divisif, des attitudes querelleuses ou un esprit de jugement vraiment avancé envers les autres. Et cela va entraîner maintenant les divisions au sein des églises ou au sein des dénominations ou au sein des groupes. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. Il y a la pensée et les valeurs mondaines. La pensée et les valeurs mondaines. Quand vous voyez que quelqu'un privilégie les valeurs mondaines, comme le matérialisme, l'égocentrisme, l'orgueil, la vantardise. Quand quelqu'un privilégie ces valeurs mondaines par rapport aux valeurs chrétiennes, telles que l'humilité, le sacrifice, l'amour, c'est un signe que l'esprit de l'erreur est à l'œuvre dans la vie de ce chrétien. Quand vous voyez que quelqu'un est tellement préoccupé, est plus préoccupé par l'acceptation sociale ou la popularité que par la vérité de la parole de Dieu, sachez que l'esprit de l'erreur est là. Vous voyez des chrétiens qui veulent plus être acceptés. Ils sont plus préoccupés par l'acceptation sociale. Ils veulent qu'on les accepte socialement. Ils sont plus intéressés à la popularité qu'à la vérité. Parce qu'ils savent que la vérité amène l'acceptation sociale à être difficile. Parce que lorsque quelqu'un est dans la vérité, quand quelqu'un vit selon la vérité, à un moment donné, la société commence à combattre cette personne. Parce que la société d'aujourd'hui a été maintenant établie sur des systèmes mondains, sur des systèmes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce qui fait que dès que quelqu'un essaye de raisonner, de vivre, de marcher selon les standards de Dieu, selon la vérité, selon la parole de Dieu, le système
de nos sociétés directement commence à mettre sur pied une résistance contre la vie de cette personne. Et vous allez voir comment on commence à résister à cette personne. Que ce soit dans son lieu de service, que ce soit dans sa communauté, que ce soit dans son quartier, dans sa ville, dans sa nation. On commence à résister à ses projets. On commence à résister à son mode de pensée. On commence à résister à ses enseignements ou à ses paroles ou à ses prêches. La résistance au Saint-Esprit, c'est une évidence de l'esprit de l'erreur. Ceux qui sont influencés par l'esprit de l'erreur peuvent résister à la puissance du Saint-Esprit. Et ça les amène aussi à faire quoi? À refuser même la correction du Saint-Esprit. Refuser la correction des Saintes Écritures. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu nous a aussi été donnée pour faire quoi? Pour nous instruire, mais pour nous corriger. Mais quand quelqu'un ne se laisse pas corriger par la parole de Dieu, quelqu'un veut justifier ses actions, veut justifier son comportement, veut justifier son caractère, veut justifier sa décision par rapport à ce qu'on l'a fait et qui ne veut rien entendre parler de la parole de Dieu, l'esprit de l'erreur est à l'œuvre. C'est pour ça que vous allez souvent voir des personnes qui veulent se venger ou qui veulent prendre une décision qui n'est pas scripturaire. Ces personnes vont dire non, tu ne peux rien me dire. Tu sais ce que j'ai vécu, tu sais ce que ces gens m'ont fait, tu sais ce qu'ils m'ont fait traverser, tu sais le calvaire qu'ils m'ont fait traverser, tu sais ce qui allait m'arriver, tu sais que j'ai frôlé la mort à cause d'eux, tu sais qu'ils m'ont presque tué, ils m'ont presque détruit, et maintenant tu me dis de ne pas réagir. Non. Tu me parles parce que tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Quand quelqu'un raisonne comme ça veut dire qu'il est en train de refuser la correction du Saint-Esprit. Il est en train de refuser la correction de la Bible. Il est en train de refuser la correction de Dieu. Manipulation émotionnelle et tromperie. L'esprit de l'erreur peut se manifester par une manipulation émotionnelle, encourageant les gens à suivre leurs sentiments plutôt que la vérité objective de la parole de Dieu. Et cela pourrait se manifester par un accent excessif sur l'expérience personnelle ou alors les sentiments subjectifs comme base de la vérité. Donc l'esprit de l'erreur t'amène à agir sous l'émotion. À prendre les décisions sous l'émotion. Comme signe de l'esprit de l'erreur, quand quelqu'un a une foi superficielle, ou quand quelqu'un manque de véritable transformation dans sa vie chrétienne, l'esprit de l'erreur est à l'œuvre. Parce que l'esprit de l'erreur peut conduire une personne
à une foi superficielle, sans la puissance transformatrice de l'évangile. Les gens peuvent professer leur foi en Dieu, mais vivre d'une manière incompatible avec les enseignements du Christ. Leur foi étant soit enracinée dans un malentendu ou soit alors dans des préoccupations personnelles ou de la vie ici-bas sur terre. Donc des gens qui ont des apparences extérieures chrétiens, mais qui n'ont pas un véritable changement spirituel dans leurs habitudes. Si tu vois que tu connais la parole de Dieu, mais ta vie n'est pas transformée, mais tu ne marches pas comme Dieu demande de marcher, tu ne vois pas une amélioration dans ta vie, tu ne vois pas une transformation vraiment signifiante dans ta vie, sache que l'esprit de l'erreur est à l'œuvre dans ta vie. L'hypocrisie. L'hypocrisie est l'un des signes les plus clairs de l'esprit de l'erreur. Des individus qui publiquement professent leur foi ou la justice, mais ils vivent d'une manière contraire à leurs croyances proclamées. Des personnes qui peuvent paraître pieuses, mais leurs actions racontent une autre histoire, mettant en lumière un décalage entre leur image publique et leur vie privée. Pose-toi la question, y a-t-il un décalage entre mon image publique et ma vie privée? S'il y a un décalage signifiant entre ta vie, ton image publique et ta vie privée, ça veut dire que l'esprit de l'erreur est à l'œuvre dans ta vie. Parce que ça, c'est l'hypocrisie de l'esprit de l'erreur. Il t'amène à te présenter publiquement comme un ange, mais à vivre comme un démon. Si tu te présentes publiquement comme un ange et tu acceptes de vivre comme un démon, c'est parce que tu es dans la doctrine de l'esprit de l'erreur. Et souvent, ces personnes vont justifier ça comment? Ils vont dire, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Oui, nous savons que personne n'est parfait. Mais ce n'est pas parce que personne n'est parfait que nous allons avoir une vie privée qui est totalement différente de notre image publique. Non, il faut quand même que ta vie privée soit quand même 80%. Là, on peut dire qu'il est en train de faire des efforts. Elle est en train de faire des efforts. Mais si ta vie privée est seulement 10%, 20% de l'image publique que tu as, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Il y a de cela des années, j'avais demandé à un homme de Dieu, mais comment on fait pour savoir que quelqu'un est une bonne personne?
puisque nous ne sommes pas parfaits. Et cet homme de Dieu a réfléchi. Et il m'a dit, regarde, si tu veux savoir si une personne est une bonne personne ou une mauvaise personne, essaie de regarder le pourcentage du bien que la personne fait. Et tu regardes le pourcentage du mal que la personne fait. Et quand tu pèses les deux, si tu vois que la personne fait plus de bien que de mal, sache que c'est une bonne personne. Et si tu constates que la personne fait plus de mal que de bien, sache que c'est une mauvaise personne. Et dès que cet homme de Dieu m'a dit ça, ça m'a délivré. Ça m'a facilité la tâche à discerner. Parce que tu ne peux pas être une bonne personne et tu fais plus de mal que de bien. Et tu ne peux pas être une mauvaise personne et tu fais plus de bien que de mal. C'est impossible. C'est impossible. Pardon. Un autre signe que l'esprit de l'erreur est à l'œuvre dans notre vie. Lorsque on tord le sens des Écritures, lorsqu'on manipule les Écritures, ou alors lorsqu'on utilise les Écritures pas pour le but de Dieu, mais pour notre propre but. Je prends peut-être l'exemple d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu peut-être qui a des problèmes financiers. Il a besoin d'aide urgente financière. Il vient maintenant, il prêche. Il prêche sur la nécessité de donner. Il prêche sur les avantages de donner. Il dit donnez et Dieu va vous donner en retour. Si vous ne donnez pas, Dieu ne va pas aussi vous donner. La Bible dit qu'on te donnera avec la même mesure que toi tu auras donné aux gens. La Bible dit payez les dîmes. Et Dieu va remplir les églises, va ouvrir les églises des cieux. Il va remplir vos greniers. Payez la dîme. Si vous ne payez pas la dîme, le dévoreur va venir dévorer. Ce que cet homme de Dieu dit, c'est la parole de Dieu. Il n'a pas menti. Tout ce qu'il dit est biblique et c'est scripturaire. Mais c'est l'erreur. C'est l'erreur pourquoi? C'est l'erreur parce que la raison pour laquelle il est en train de dire ça, c'est parce qu'il a un besoin financier et il veut que les gens puissent venir donner financièrement. Donc, il n'est pas là en train de prêcher parce qu'il veut te bénir. Il n'est pas là en train de prêcher parce qu'il veut rendre service à Dieu. Mais il est en train de prêcher pour que tu lui donnes de l'argent
pour qu'il parte résoudre son problème. Vous voyez qu'il a utilisé la parole de Dieu et il a prêché une bonne parole. Mais parce que ce qui l'a motivé n'était pas de Dieu. Ça veut dire que c'est l'esprit de l'erreur qui était derrière ça. Ça veut dire que toute personne qui vient maintenant donner n'est pas en train de donner à Dieu, mais cette personne est en train de donner à l'esprit de l'erreur. Et ce qui fait que des personnes qui viennent donner à ce moment-là ne peuvent pas être bénies par Dieu parce qu'elles ont donné pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais ils ont donné sous l'inspiration de l'esprit de l'erreur. Donc vous voyez comment on peut manipuler la parole de Dieu pour ses propres fins ou pour ses propres intérêts. Peut-être un frère, une sœur, un frère peut-être est intéressé à une sœur. Et la sœur vient lui dire qu'elle a une proposition de mariage venant de quelqu'un d'autre. Et la sœur peut-être demande des conseils à ce frère. Et supposons peut-être que ce frère est comme un leader. Et ce frère est intéressé aussi à la sœur. Maintenant, il va commencer à donner des conseils à la sœur. Que ma sœur, tu sais, il faut faire attention avec ce type des hommes. Tu sais, tu ne connais pas vraiment cet homme et peut-être il n'est pas vraiment dans la foi, il ne prie pas peut-être comme nous, peut-être il n'est pas de cette église, il faut faire attention, n'accepte pas, ne considère même pas une demande pareille parce que quelqu'un comme ça, on ne sait pas, tu peux aller dans ce mariage et puis le malheur t'attrape. Donc, vous voyez que le frère, il est en train de donner des conseils qui sont bibliques. Il est en train de donner des bons conseils à la sœur. Mais seulement que la raison pour laquelle il donne ces conseils à la sœur, c'est parce que lui-même, il veut épouser la sœur. Et il veut que la sœur ne considère même pas la proposition du frère, de l'autre frère. Donc, vous voyez qu'il manipule la vérité pour son intérêt personnel. Même chose pour un parent qui veut forcer son enfant à faire ce qu'il veut. Il prend la parole de Dieu, il dit à son enfant, tu vois, tu ne m'écoutes pas, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que tu dois m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas, ceci, cela va t'arriver. Ceci, cela va t'arriver. Le parent ne dit pas ça parce que il est soucieux de l'enfant ou parce que il veut que l'enfant marche selon les voies de Dieu. Le parent dit ça juste parce que il veut que l'enfant puisse faire quelque chose qu'il a demandé à l'enfant de faire. Donc vous voyez qu'il utilise il va peut-être prendre la parole de Dieu, que la Bible dit que soyez soumis à vos parents. Honorez vos parents. Alors que lui-même qui est en train de dire ça à l'enfant, lui s'en fout de Dieu. Lui, il vit comme un mondain. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il faut redresser les enfants, ils partent prendre la Bible pour venir redresser les enfants. Bien qu'ils utilisent la Bible, c'est l'esprit de l'erreur qui travaille en eux. Pourquoi? Parce que leur motif, ce qui les inspire, c'est leurs intérêts. Ce n'est pas l'intérêt de l'enfant, ce n'est pas l'intérêt de Dieu, c'est leurs intérêts personnels. Il y a plusieurs exemples de manipulation de la parole de Dieu. Plusieurs exemples de manipulation de la parole de Dieu. D'autres personnes mentent eux-mêmes. Ils voient peut-être que
un frère est intéressé à une sœur, ou bien un homme est intéressé, un homme est intéressé à une femme, lui maintenant il vient dire que la femme là est malade. Elle a le VIH. Elle a une maladie qu'elle peut te transmettre. Et maintenant, tu seras content que tu as évité qu'il y ait de la fornication. Parce que ces deux personnes, parce que sûrement l'autre personne, cet homme sûrement, il sera allé vers la femme et ils auront dû forniquer. Et toi, tu es content que tu as prévenu la fornication. Mais tu as prévenu la fornication avec quoi? Avec un mensonge. Devons-nous utiliser le mensonge pour évangéliser? Des gens qui gonflent les témoignages. Dieu t'a donné 1, tu dis que Dieu m'a donné 5. Alléluia, tout le monde crie Amen. Dieu a fait quelque chose. Toi, tu peux augmenter le témoignage. Si on te demande, tu vas dire que non, c'était pour sauver les âmes. C'est l'esprit de l'erreur qui travaille en toi. C'est l'esprit de l'erreur qui travaillait dans ce pasteur que j'ai suivi, qui a dit, vaut mieux un mensonge copieux qu'une vérité cruelle. Un pasteur qui dit, vaut mieux un mensonge copieux, un joli mensonge, au lieu d'une vérité cruelle. L'esprit du mensonge avait possédé ce pasteur. C'est pour ça qu'il était capable de prendre le micro et de parler devant les gens de cette manière. Si une vérité est cruelle, ferme ta bouche. Mieux vaut fermer ta bouche que de dire un mensonge copieux. Si une vérité est cruelle et tu ne veux pas dire cette vérité, ferme ta bouche. Au moins, en fermant ta bouche, tu ne pèches pas. Mais si tu pars maintenant donner un mensonge copieux parce que tu ne veux pas dire une vérité cruelle, là, tu es en train de pécher. C'est pour ça que si on te pose une question, tu ne veux pas répondre. Même si c'est ton pasteur qui te pose une question et que tu te sens mal à l'aise, tu ne veux pas répondre. Mieux vaut ne pas répondre que de mentir. Tu n'es pas forcé de répondre à une question. Ce n'est pas un péché de refuser de répondre à une question, mais c'est un péché de répondre à une question par un mensonge. Quand tu le fais, c'est l'esprit de l'erreur. Quand tu le fais, tu es tombé dans l'erreur. On ne protège pas la vérité avec le mensonge. On n'aide pas les gens avec le mensonge. Vous voyez des gens qui prennent les versets bibliques. Ils les font sortir de leur contexte. Ils interprètent mal. Ils tordent les Écritures pour les adapter à des agendas personnels ou des idéologies personnelles. Des personnes qui utilisent la Bible pour justifier leurs croyances et leur comportement pervers. Et tout ça conduit à quoi? À la confusion et à la tromperie spirituelle.
Un autre signe que l'esprit de l'erreur est à l'œuvre dans ta vie. Quand quelqu'un refuse d'apprendre ou refuse de se laisser apprendre, quand quelqu'un est toujours sur la défensive, quand quelqu'un est toujours argumentatif, les gens qui sont toujours là prêts à argumenter, prêts à se défendre, prêts à ne pas se laisser apprendre, c'est l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur les amène à ne pas se laisser apprendre. L'esprit de l'erreur les amène à être sur la défensive, à argumenter à chaque moment. Les individus influencés par l'esprit d'erreur présentent souvent une attitude de non-apprentissage. Ils ne sont pas ouverts à un apprentissage quelconque. Ils ne sont pas ouverts à apprendre quelque chose de nouveau. Ils peuvent être défensifs lorsqu'ils sont confrontés à la vérité et réticents à écouter un enseignement solide et prompts à argumenter plutôt qu'à considérer humblement la correction. C'est une attitude qui peut créer des barrières à la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu et à la compréhension. Car leur orgueil et leur manque de volonté d'apprendre les empêchent de recevoir la vérité de la parole de Dieu. Un autre signe que l'esprit de l'erreur est à l'œuvre dans ta vie, quand quelqu'un mélange le sacré et le profane. Quand quelqu'un mélange les choses du monde et les choses de Dieu. Quand quelqu'un mélange ce qui est pur et ce qui est impur. L'esprit de l'erreur. Les chrétiens qui se mélangent, c'est l'esprit de l'erreur. Les chantres qui se mélangent, c'est l'esprit de l'erreur. Les vases qui se mélangent, c'est l'esprit de l'erreur. Jésus a dit, on ne prend pas du vin nouveau pour le mettre dans une vieille huître. On ne prend pas du vieux vin pour le mettre dans un vieux vase. Non. Jésus a dit que quand on prend du vin nouveau, on le met dans un vase nouveau. Si on prend le vieux vin, on le met aussi dans un vase vieux. On ne mélange pas. Quand les gens mélangent le mélange du sacré et du profane, ça fait référence à la fusion des choses saintes avec des pratiques mondaines ou pécheresses, diminuant la sainteté des voies de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mélange, on dissout la sainteté, on diminue la sainteté, on réduit la pureté. C'est pour ça que Jésus ne se mélangeait pas. Jésus allait évangéliser tout le monde, mais Jésus ne se mélangeait pas avec tout le monde. Vous avez vu Jésus aller dormir dans la maison de n'importe qui? Non, Jésus dormait seulement avec ses disciples. Jésus restait seulement avec ses disciples. Il avait son cercle réduit, ses disciples. L'esprit de l'erreur a amené l'Église aujourd'hui à embrasser les systèmes mondains, les standards mondains. C'est pour ça que maintenant à l'Église, on s'habille comme les mondains. On se tatoue comme les mondains. On s'embellit comme les mondains. On fait des coiffures comme des mondains. On danse même maintenant comme des mondains à l'église. On chante même maintenant à l'église les musiques mondaines. On remplace les lyriques avec les lyriques chrétiens. Mais on prend la musique mondaine
inspirées par le monde et on remplace les lyriques. On prend même les musiques inspirées par les démons, les musiques inspirées par le diable. Et ça veut ça qu'on vient adorer Dieu à l'église. On se pose la question, pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont plus légers? Pourquoi la spiritualité des chrétiens aujourd'hui a baissé? Oui, le nombre de chrétiens augmente. Oui, beaucoup de gens donnent leur vie à Christ. Mais la qualité du chrétien a baissé. La quantité de chrétiens augmente, mais la qualité des chrétiens ne fait que baisser. Pourquoi? Parce qu'on a accepté le mélange. Qui nous a fait accepter le mélange? L'esprit de l'erreur. Oui. Il a dit, habille-toi comme la prostituée pour gagner la prostituée à Christ. Fume la drogue comme le drogué pour gagner le drogué à Christ. Va en boîte de nuit danser comme le débauché pour gagner le débauché à Christ. L'esprit de l'erreur. Comme ce frère zélé qui allait évangéliser en boîte. Il est entré en boîte pour aller évangéliser. Il était à l'intérieur de la boîte, il était en train d'évangéliser. La musique était en train de jouer tout ça. Et pendant qu'il était en train d'évangéliser, sans s'en rendre compte, il commençait à bouger ses pieds au rythme de la musique. Sans s'en rendre compte, sa tête commençait à bouger au rythme de la musique. Sans s'en rendre compte, c'était lui maintenant qui était en train de danser. On avait fait la ronde. Il était au milieu. C'était lui maintenant qui sortait toutes les piches. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'esprit de l'erreur l'a dit, va dans le territoire du diable et tu vas gagner le diable là-bas. Et il est parti. C'est l'esprit de l'erreur qui a dit aux 7 fils de Céphas, allez faire la délivrance comme Paul. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas envoyer les 7 fils de Céphas sans d'abord les enseigner. Sans d'abord leur dire que pour aller faire la délivrance, vous devez être préparé. Vous devez avoir une relation avec Jésus. Vous devez avoir une vie comme ça, comme ci, comme ça. L'esprit de l'erreur est venu dire aux 7 fils de Céphas, vous voyez le fou là, allez le délivrer au nom que Paul. Et les 7 fils de Céphas, c'était les fils d'un sacrificateur. Donc ils ont dit que notre père pasteur. Et nous voyons comment Paul fait au nom de Jésus. Les 7 fils de Céphas, ils sont partis. La Bible dit que quoi? Le fou les a fouettés, les a déshabillés et les a chassés. Qui les a envoyés? L'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur qui amène des serviteurs à aller prier sur les gens. Et ceux qui sont supposés délivrer leur délivrent. C'est l'esprit de l'erreur qui amène des personnes à aller prier sur d'autres personnes et après ça ils meurent. Un serviteur de Dieu pas prier sur quelqu'un, le serviteur de Dieu meurt quelque temps après. Qu'est-ce qu'il a amené à prier? Qu'est-ce qu'il a envoyé à aller prier? C'était pas le Saint-Esprit. C'était l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, il te piège. Il t'amène hors de ta zone de confort. Il t'amène hors de ta juridiction spirituelle. C'est pour ça que même si tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu dois savoir quelle est ta juridiction spirituelle. Tu ne pars pas dans n'importe quel combat. Tu ne peux pas t'attaquer aux esprits territoriaux. Tu ne peux pas t'attaquer aux divinités. Tu ne peux pas t'attaquer aux dominations. Tu ne peux pas t'attaquer aux autorités. Non, 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 non.
Tu dois connaître quelle est ta juridiction spirituelle. Tu ne peux pas t'attaquer aux principautés. Jésus-Christ ne chassait pas les principautés. Jésus-Christ ne chassait pas les divinités. Jésus-Christ ne chassait pas les autorités ou les esprits territoriaux. Jésus-Christ chassait les démons qui étaient dans la vie des gens. Chasse les démons qui sont dans la vie des gens. Mais ne pas commencer à faire la délivrance sur les territoires. Alors que tu n'as pas reçu le mandat. Alors que ce n'est pas ta juridiction spirituelle. C'est l'esprit de l'erreur qui t'amène comme ça à la mort précoce. C'est l'esprit de l'erreur qui a mené Samson vers Delilah. C'est l'esprit de l'erreur qui a mené Samson à aimer Delilah. Il y a des chrétiens qui se voient comme hyper spirituels. Des serviteurs de Dieu qui se voient comme hyper spirituels. Quand tu te vois comme hyper spirituel, c'est l'esprit de l'erreur qui t'amène à croire cela. L'état d'esprit hyper spirituel se produit lorsque des individus deviennent excessivement bibliques. Quand des individus deviennent excessivement concentrés sur des expériences mystiques, spirituelles, émotionnelles, au détriment de la doctrine solide et de la vérité biblique. Vous voyez des gens du matin au soir, ils ne prêchent que sur les expériences spirituelles. Ils ne prêchent que sur les expériences mystiques. Ils ne parlent que de leur rencontre avec cet esprit, leur rencontre avec Dieu, leur rencontre avec l'ange, leur rencontre. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de partager ces expériences. Ce n'est pas mauvais de partager ces expériences. Mais je dis, quand quelqu'un devient excessivement concentré sur des expériences spirituelles et mystiques au détriment de la doctrine solide et de la vérité, sachez que l'esprit de l'erreur est sur cette personne. Tu vas écouter quelqu'un pendant des heures. Tout ce qu'il te parle, c'est ses expériences dans le spirituel. Mais point de doctrine, point de parole de Dieu. Il te parle seulement de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui. Quand ces gens prêchent, c'est toujours avec le je, ou moi, moi, du début jusqu'à la fin de la prédication. Moi. Et ceux qui les écoutent sont captivés par l'individu. Et par conséquent, l'esprit de l'erreur qui est dans l'individu maintenant fait quoi? Ça vient maintenant dominer sur la vie des gens qui écoutent cet individu. Et de telles personnes qui les écoutent, qui écoutent ces hyper spirituels, les gens qui écoutent les hyper spirituels, vous allez voir que vous êtes plus attachés à vos pasteurs qu'à Dieu. Vous êtes plus attachés à vos pasteurs qu'au Saint-Esprit.
Et quand c'est comme ça, même lorsque le pasteur est dans l'erreur, vous le suivez bêtement. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes dominé par l'esprit de l'erreur qui est dans le pasteur. C'est pour ça que chaque brebis doit prier pour chaque prédicateur qu'elle écoute. Tu dois prier que ce prédicateur, que Dieu le préserve de l'emprise de l'esprit de l'erreur. Que Dieu le préserve de tomber dans l'erreur. C'est bien beau de venir écouter les prédicateurs tous les jours. Mais sache que si ce prédicateur tombe dans l'erreur, toi qui viens l'écouter tous les jours, tu vas aussi tomber dans la même erreur. Parce que l'esprit de l'erreur qui va amener ce prédicateur à prêcher va aussi te capturer, captiver ton attention. Et toi-même, tu vas entrer dans la même servitude de cet esprit de l'erreur. Donc, pour éviter ça, tu dois faire quoi? Tu dois toujours prier pour les prédicateurs dont tu écoutes la parole. Que Dieu les aide, que Dieu les protège, que Dieu les fortifie, que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence, afin qu'ils ne tombent pas sous l'emprise ou sous le contrôle ou sous l'influence de l'esprit de l'erreur. Et c'est ça que tu dois toujours prier avant d'écouter un prédicateur. Que le Saint-Esprit ne te laisse pas accepter dans cette prédication ce qui n'est pas de lui. Parce que les prédicateurs sont des êtres humains. Ils sont des êtres humains. Ils ont l'humanité en eux. Ils peuvent faire des erreurs comme toi-même. Ils ne sont pas des êtres humains parfaits. Même quand ils viennent délivrer un message, leurs émotions, leurs attitudes, leurs humeurs peuvent un peu influencer le message qu'ils viennent délivrer de la part de Dieu. Donc toi-même, tu dois prier que ce que tu peux écouter, que si des fausses doctrines, de faux enseignements sortent de leur bouche, que ton esprit rejette cela. Parce que quand tu es un chrétien averti, lorsque ton pasteur va tomber dans l'erreur, tu vas savoir. Et maintenant, tu vas commencer à intercéder pour lui. Et au travers de ton intercession, le Saint-Esprit aura la légalité d'aller lui faire voir qu'il est tombé dans l'erreur. Et c'est comme ça qu'il va se recorriger. Mais si toi tu viens seulement tous les jours pour que ton pasteur prie pour toi, toi tu ne pries jamais pour ton pasteur. Ton pasteur ne peut que te donner ce qu'il a. Les hyper spirituels, ils sont toujours en train de parler de leurs expériences. Tous les jours, ils vous parlent des visions. Tous les jours, ils vous parlent des rencontres divines. Tous les jours, ils vous parlent des rêves. Tous les jours, ils vous parlent comment ils sont sortis de leur corps. Ils sont allés en haut ou en bas. Tous les jours, ils vous disent comment un ange les a visités. Tous les jours, ils vous disent comment ils sont allés au trône de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais si c'est seulement ça qu'on vous dit,
Si c'est seulement ça qu'on vous dit, ça va vous changer en quoi? Les expériences ne font rien. Les expériences ne peuvent que te motiver ou t'inspirer. La seule chose qui peut changer un individu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais nos expériences, nos témoignages, ça sert à exhorter, ça sert à encourager, ça sert à conforter, ça sert à remonter les gens, ça sert à motiver les gens. Mais ça ne peut pas changer quelqu'un. Quelqu'un peut être motivé, mais sa vie ne change pas. Quelqu'un peut être encouragé, mais sa vie ne change pas. Quelqu'un peut être consolé, mais sa vie ne change pas. Quelqu'un peut être réconforté, mais sa vie ne change pas. La seule chose qui change notre vie, c'est il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pour ça que lorsque tu suis un enseignement, rassure-toi avant d'accepter cette doctrine. Rassure-toi que c'est écrit. Bien que les expériences spirituelles soient valides, l'esprit de l'erreur peut amener les gens à privilégier les expériences comme les visions, les prophéties, les rêves, plutôt que les vérités fondamentales des Écritures. Cela peut créer une dépendance malsaine aux expériences subjectives, ouvrant la porte à la tromperie et à la confusion sur ce qui vient vraiment de Dieu. Parce que quand tu deviens dépendant des expériences, tu ouvres maintenant la porte à la confusion. Ce qui fait que Satan maintenant peut venir se présenter devant toi comme Dieu. Beaucoup de gens ont rencontré des démons. Ils ont cru que c'est des anges qu'ils ont rencontrés. Et quand ils sont allés faire ce que ces anges les ont demandé de faire, leur vie s'est détruite jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des anges qu'ils ont rencontrés. C'était des démons déguisés en anges de lumière. C'est bien d'écouter les témoignages. Mais lis ta Bible avant d'écouter les témoignages. C'est bien d'écouter les rêves, mais lis ta Bible avant d'écouter les rêves. C'est bien de lire les livres chrétiens, mais lis ta Bible avant de lire les livres chrétiens. Hier encore, le Saint-Esprit était en train de me parler et il me disait, lisez plus la parole de Dieu que la littérature chrétienne. Et le Saint-Esprit m'expliquait que la littérature chrétienne est nécessaire et importante. Mais la littérature chrétienne vous donne seulement un point de vue ou une compréhension d'une personne par rapport au thème qu'il a développé. Mais la parole de Dieu est complète. La parole de Dieu a tout. Et le Saint-Esprit insistait dessus. Et il disait, parce que dans la littérature chrétienne, on peut tomber dans l'erreur. Parce que étant des humains, un chrétien qui écrit des livres peut faire des erreurs dans ce qu'il écrit dans ses livres.
Quand je parle des erreurs, je ne parle pas des erreurs linguistiques. Je parle des erreurs dans le contenu de ces idées qu'il développe, l'idéologie qu'il a. Donc un chrétien, un auteur chrétien sincère peut se tromper. On peut se tromper sincèrement. C'est-à-dire que quelqu'un qui se trompe sincèrement, c'est quelqu'un qui croit et qui est sincère. Il croit qu'il est en train de bien faire. Il est sincère. Mais alors qu'il est en train de mal faire. On dit que cette personne, il s'est trompé sincèrement. Donc il y a des choses qu'on écrit souvent dans des livres. Plusieurs années après, on constate que non. Là-bas, ce n'était pas une vérité. Donc c'est bien de lire les livres chrétiens. C'est très très important. Mais la Bible doit être le livre qu'on lit le plus. Parce que si nous lisons plus la Bible et que dans la littérature chrétienne, il y a des erreurs, nous ne serons pas victimes de ces erreurs. Un autre signe de l'esprit de l'erreur dans la vie de quelqu'un, c'est la confusion mentale. Confusion mentale. Confusion sexuelle. Oui. Vous allez voir des gens qui disent qu'ils sont des femmes qui disent qu'elles se sentent comme des hommes. Vous allez voir des hommes qui disent qu'ils se sentent comme des femmes. Confusion. Confusion mentale, confusion sexuelle. L'esprit de l'erreur peut contribuer à la confusion mentale et sexuelle. Où les individus éprouvent des tourments intérieurs ou des vues déformées sur leur identité et leurs relations. Cela peut se manifester par la confusion au sujet du genre, de la sexualité ou de la santé émotionnelle. Cela peut impliquer souvent la peur du rejet, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être accueilli, la peur de la punition, la peur d'être puni par les autres, la peur de ne pas être à la hauteur d'une tâche. Une telle confusion n'est pas seulement un problème spirituel, mais également un problème de santé mentale, de bien-être relationnel plutôt. Et ça piège souvent les gens dans les cycles de la peur, de la honte et des vues déformées des choses de la vie. Des gens qui ont la forme de la piété et en même temps le déni de la puissance. Un autre signe de l'esprit de l'erreur. Une forme de piété sans véritable puissance est une façade spirituelle.
ceux sous l'influence de l'esprit de l'erreur peuvent se présenter comme étant ce qu'ils ne sont pas. En s'engageant dans des rituels religieux ou spirituels, en parlant de la foi chrétienne ou de les expériences spirituelles. Et en même temps, ils nient le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Le pouvoir transformateur du Saint-Esprit qui peut changer la vie de quelqu'un. Les pharisiens, les sadduciens, c'était des religieux. Ils présentaient à l'extérieur une image juste d'eux. Mais leur vie privée était une vie injuste. Et ils ne changeaient pas. La parole de Dieu ne les changeait pas. Pourquoi? Parce qu'ils niaient. Ils refusaient la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Ils se présentaient comme des gens pieux, mais alors qu'ils n'étaient pas pieux. Et ils ne savaient pas que le seul moyen pour eux de devenir pieux, c'était au travers de l'aide du Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit-là, ils le refusaient. Ce Saint-Esprit que Jésus a prêché, ils le refusaient. La nouvelle naissance, ils combattaient ça. L'évangile de Jésus, ils combattaient ça. Mais ils voulaient que leur vie change. Ils ont une piété qui manque la puissance de guérir, de délivrer ou de transformer radicalement. Une piété qui laisse les gens demeurer dans les liens du péché, qui laisse les gens livrés à leur captivité spirituelle. C'est pour ça que quand Jésus venait même guérir les gens le jour du sabbat, il venait se plaindre. Il préférait que quelqu'un reste dans sa captivité, que quelqu'un reste dans sa maladie. Parce qu'eux, ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Parce que leur piété n'avait aucune puissance. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui parlent contre la puissance de Dieu. Les gens qui parlent contre les miracles. Les gens qui parlent contre les dons de l'esprit. Les gens qui parlent contre le parler en langue. Les gens qui parlent contre les dons, la manifestation des dons spirituels. Parce que eux-mêmes là, ils n'ont pas ça dans leur vie. Et ils combattent ça. Parce que l'esprit de l'erreur les a envoûtés. Ils ont une forme de piété, mais ils dénient la puissance de Dieu. Un autre signe que l'esprit de l'erreur est à l'œuvre dans ta vie, c'est quand tu as de la sympathie pour le diable. Ouais. Il y a des gens qui ont de la sympathie pour le diable. Incroyable. Tu as de la sympathie pour les démons. C'est pour ça que tu veux même évangéliser les démons. C'est pour ça que tu pries même pour que Satan se répande et qu'il donne sa vie à Christ. C'est l'esprit de l'erreur qui t'amène à avoir de la sympathie pour Satan.
C'est l'esprit de l'erreur qui t'amène à avoir la sympathie pour les serviteurs de Satan. C'est l'esprit de l'erreur qui t'amène à avoir la sympathie pour les satanistes. Tu dis qu'ils sont gentils. Ils font de l'aumône. Ils aident les gens. Ils sont généreux. On te dit qu'ils donnent gratuitement. On te dit qu'ils donnent gratuitement. La Bible nous dit que celui qui donne, celui qui reçoit, est esclave de celui qui donne. Quand il donne, tu penses que c'est la générosité. Quand ils donnent, tu penses qu'ils sont gentils. Tu penses qu'ils donnent parce qu'ils sont amour. Ils donnent pour te contrôler. Ils donnent pour te dominer. Ils donnent pour t'asservir. Ils donnent pour te rendre dépendant. Et toi, tu as de la sympathie pour eux.